Mardi 25 mars 2025, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Une délégation béninoise est en mission en France depuis hier. Elle est composée de députés et cadres de la Cour des comptes. Ils sont en quête d'expérience sur le contrôle budgétaire et la gestion financière. Le Bénin affronte l'Afrique du Sud cet après-midi au Félicia d'Abidjan. C'est dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires du Mondial 2026 de football. Vous entendrez quelques supporters des Guépards dans ce journal. En interactualité, nous irons au Cameroun où les Lions indomptables appellent à l'union entre les responsables de la sélection nationale. Puis en France où un célèbre acteur de cinéma s'explique devant le juge depuis hier pour des accusations d'abus sexuels. Le développement de ces sujets et bien d'autres, c'est tout de suite. Je vous l'annonçais il y a un instant, une délégation béninoise est en France depuis hier. C'est pour un partage d'expériences sur le contrôle budgétaire et la gouvernance financière. Du 24 au 28 mars 2025, députés, cadres parlementaires et magistrats de la Cour des comptes du Bénin vont renforcer leurs capacités en la matière. Les premiers échanges ont porté sur les mécanismes d'audit des entreprises publiques et les rapports sur les finances publiques en France. Ce mardi, ils se poursuivent à l'Assemblée nationale française où les députés béninois assisteront à une séance de questions au gouvernement. Notons que cette mission est cofinancée par la GIZ et le Parlement béninois. 2490 candidats sont à l'assaut du certificat de qualification professionnelle. Hier lundi, la composition des épreuves écrites a eu lieu dans 33 centres d'examen. Au total, les candidats de 18 métiers ont été évalués sur toute l'étendue du territoire national. Selon le chronogramme établi, les travaux de secrétariat et de correction sont prévus pour ce jour. Demain, mercredi, les candidats composeront les épreuves pratiques. Il faut noter que cet examen vise à évaluer les connaissances et aptitudes des candidats dans leurs domaines respectifs et leur permettre d'obtenir un diplôme certifié par l'État et reconnu même au-delà des frontières béninoises. Le parti d'opposition Les Démocrates a annoncé hier lundi 24 mars 2025 que la police a récemment dispersé une formation à la citoyenneté qui se déroulait à son siège à Dassazoumé. C'est à travers un point de presse animé à son siège national à Cotonou que le parti a évoqué une violation de trop qu'il a subie à nouveau le samedi 22 mars 2025 à Dassazoumé dans le département des Collines. Suivez un extrait de la déclaration de presse lue par le secrétaire à la communication du parti. Dans le cadre de la formation de ces militants à la citoyenneté, le Parti des démocrates a initié le samedi 22 mars 2025 une rencontre avec les enseignants militants du parti au siège départemental des Collines. Avant l'arrivée des officiels du parti et selon le chronogramme de la formation, la première communication avait déjà démarré. Pendant que le premier communicateur concluait sa présentation, la police républicaine a débarqué sur les lieux. Les faits, tels qu'ils ont été relatés, sont d'une extrême gravité. Le fait d'ordonner aux militants d'arrêter leur activité, qui se déroule au siège départemental du parti, est une violation de la charte des partis politiques. En effet, l'article 30 de la charte prescrit, outre le siège national d'un parti politique, qui peut s'ériger en tout lieu du territoire national, il est fait obligation à tout parti politique d'établir un siège fonctionnel dans chacun des départements de la République du Bénin. Le non-respect de l'alinéa précédent, constaté par l'autorité préfectorale, fait perdre aux partis politiques concernés le bénéfice du financement public. Le siège départemental est bel et bien un lieu privé. L'irruption de la police sur les lieux, sans saisine du parti, est une intrusion dans l'intimité des locaux du parti. La méthode consistant à faire cesser une activité qui se déroule au siège relève de l'abus et d'une violation flagrante de notre droit d'exister et de fonctionner en tant que parti politique régulièrement enregistré et ayant des députés à l'Assemblée nationale. Les Guépards du Bénin reçoivent les Bafana Bafana d'Afrique du Sud cet après-midi
au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le match compte pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football. À quelques heures du match, quelles attentes nourrissent les supporters béninois vis-à-vis du 11 national? Raouf Tosunon et Christian Aïssi ont promené leurs micros et caméras dans la ville de Cotonou. Voici les propos qu'ils nous rapportent. Nous voulons qu'il nous ramène la victoire. D'abord, il est vrai que c'est le football et que l'adversaire en face, ce n'est pas une petite équipe. C'est une grande nation du foot aussi. Mais nous sommes des outsiders, comme on le dit. On doit faire quelque chose aussi. On attend beaucoup de cette équipe des Guékwa qui nous a vraiment déçus face au match du Zimbabwe où on menait déjà presque 2-0, le match était déjà plié. Et puis on fait un match nul à la fin, c'est vraiment décevant. Où on veut vraiment maintenant qu'ils mouillent vraiment le maillot. Parce que nous sommes un club derrière eux. On les soutient à fond et qu'ils fassent, on va les encourager aussi. J'aurais souhaité qu'ils puissent avoir une victoire. Bien que l'Afrique du Sud soit un adversaire plus coriace que le Zimbabwe la fois dernière, j'aurais souhaité qu'ils gagnent afin qu'ils puissent rester dans un bon élan. Moi, je souhaite que Bénin gagne demain parce que l'Afrique du Sud n'est pas une équipe petite, mais si le Bénin gagne demain, il peut prendre la tête du groupe. J'espère en la potentialité de nos joueurs parce qu'ils sont compétents, ils sont qualifiés, ils sont forts et j'espère avoir un résultat positif de nos guépards. Nous souhaiterons que les guépards nous ramènent la victoire. C'est ce que nous espérons. Parce que il faut aussi noter que l'Afrique du Sud n'est pas une équipe de moindre taille. C'est une grande équipe qui maîtrise bien son jeu, qui a un caractère de jeu assez spécifique. Bon, il ne faut pas avoir peur. Déjà, je souhaite aux guépards d'avoir confiance en eux-mêmes et de nous livrer un très bon match. Et ça nous fera plaisir. Au Sénégal, de nouvelles révélations accablent l'ex-président Macky Sall de manquements dans la gestion des finances du pays. Selon le Fonds monétaire international, une dette de 7 milliards de dollars environ a été cachée par l'administration Macky Sall entre 2019 et 2024. Une révélation qui confirme les conclusions de la Cour des comptes dans son rapport publié en février dernier. Il y a eu une décision très consciente de sous-estimer le stock de la dette pendant les 5 dernières années. Donc, on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes, a déclaré le chef de la délégation du FMI. L'Angola n'est plus médiateur dans le conflit à l'est de la RDC qui oppose ce pays à son voisin rwandais. C'est la présidence angolaise qui a officialisé l'annonce hier lundi. Le président João Lourenço étant désormais à la tête de l'Union africaine, Luanda préfère se concentrer sur les priorités continentales. La décision est également motivée par l'impossibilité ces derniers mois pour l'Angola de rétablir le dialogue entre les deux États belligérants. L'Angola promet tout de même d'initier des concertations avec la Commission de l'Union africaine pour désigner un nouveau chef d'État africain qui reprendra le rôle de médiateur. À la veille de leur match contre la Libye ce mardi, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026 de football, les Lions indomptables du Cameroun affichent leur soutien au sélectionneur Marc Brice. Dans une déclaration lue devant la presse hier lundi, le capitaine Vincent Aboubakar et ses coéquipiers ont appelé à l'unité entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Ils exigent également la présence de l'entraîneur adjoint Joachim Mununga sur le banc de touche. Chers compatriotes, c'est avec une émotion profonde et un véritable esprit d'humilité que mes joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions des Naufragés, ils choisissent aujourd'hui de prendre la parole. Face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour d'eux. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise, vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur tiré lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné des collègues et de ses collaborateurs. Permettez aux coachs qui travaillent avec nous
au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un climat propice et sain est plus que urgent autour de nous pour obtenir des résultats entendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Les batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à des logocentrismes et mettent en péril l'équilibre de notre équipe deviennent insupportables. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer ces pages de guerre qui ternissent l'image de marque de notre pays le Cameroun. Les déjivations et discours que nous observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances, notre capacité à mener à bien gros objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs en politique et unis par une seule cause, porter haut le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou des victimes de conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous. Au culture camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque match. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir à combler vos corps. Enfin, à M. le Président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vos mots est pour nous une source de motivation supplémentaire. Nous savons pouvoir compter sur le coup à chaque instant, Monsieur le Président de la République. Chers compatriotes, le football est bien plus qu'un simple sport pour notre pays. C'est une passion, un héritage, un vecteur d'unité qui transcende nos différences. Nous appelons chacun à jouer son rôle pour préserver cette flamme qui fait briller tout le peuple camerounais. Ensemble, avançons vers un avenir meilleur pour le football camerounais. Dans la paix, la sérénité et l'unité nationale, nous, lions des indomptables soldats pour servir du peuple. Jouons de continuer à tout joindre pour l'amour d'autres drapeaux. Ensemble pour le Cameroun, toujours avec respect et humilité de l'homme longtemps. Merci. Je l'annonçais en titre, en France, le célèbre acteur de cinéma Gérard Depardieu fait face à la justice depuis hier. L'icône du grand écran comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris les 24 et 25 mars. Gérard Depardieu est accusé d'agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Des accusations qu'il réfute catégoriquement. Et ce n'est pas tout. Depuis 2018, l'acteur est dans la tourmente, visé par une plainte pour viol déposée par la comédienne Charlotte Arnould et par des témoignages accablants de plus de 20 autres femmes. Le verdict du juge est attendu. Les pourparlers entre la Russie et les États-Unis sur le conflit en Ukraine se poursuivent à Riyad. Après une première journée marquée par plus de 12 heures de discussions intenses hier, négociateurs russes et américains reprennent place à la table des discussions ce mardi. Moscou affirme vouloir élargir le dialogue en intégrant de nouveaux acteurs dont l'ONU, mais reste prudente. Aucune trêve, même temporaire, n'a pour l'instant été annoncée. C'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Retrouvez sur notre télévision en direct la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous avez aussi la possibilité de revoir cette édition sur notre site internet ac2tv.bj et sur tous nos canaux digitaux. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir.